Bonjour les coquets, les coquettes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la découverte d'une marque. Oui, aujourd'hui on va découvrir ensemble une marque qui m'a contactée et qui voulait me présenter ses produits. Alors j'ai vu que les copines youtubeuses avaient aussi reçu quelques produits, donc vous allez certainement voir tourner un petit peu cette marque. Mais bah voilà, elle a décidé de se lancer sur le marché français, pourquoi pas. Et donc du coup on a l'opportunité de vous présenter des petites choses. Il s'agit donc de la marque Katkin. C'est une marque chinoise qui a été fondée en 2017 et j'ai regardé un petit peu ce qu'ils faisaient et donc on a un petit peu de tout pour se faire un full face make-up. Moi aujourd'hui je vais vous présenter principalement des palettes puisque c'est un petit peu ce qui m'intéresse. Et j'ai aussi un rouge à lèvres aussi à vous présenter parce que les rouges à lèvres de ce genre de marque ont une particularité qui moi me plaît beaucoup. Donc on va voir tout ça, mais en attendant, si vous débarquez par hasard et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Rejoignez-nous, on est une bande de coquets et de coquettes qui partageons sur les coquetteries, bien évidemment. Et enclenche la cloche de notification, rejoins-moi sur mes réseaux sociaux, que sont Instagram et Facebook, tu trouveras les liens en barre d'infos. Et puis c'est parti pour Katkin. Alors je vous disais effectivement, Katkin a l'air de vouloir s'implanter un petit peu en France et en Europe, donc on est sollicité, hein, je ne suis pas la seule. Et du coup vous allez voir un petit peu ce que propose la marque un petit peu partout. Alors je vous ai dit, Katkin ça a été fondé en 2007, donc c'est pas tout nouveau, hein, ils ont quand même une certaine expertise. C'est une marque chinoise. Alors vous allez me dire, oui, c'est fabriqué en Chine, c'est pas vegan et cruelty free, attention, c'est ceci, c'est cela. Non, en fait, moi je me suis renseignée, Katkin est une marque vraiment implantée en Asie depuis très longtemps. C'est aussi une marque que j'ai remarqué en fait dans tout ce qui était combat contre la cruauté sur les animaux. Donc c'est une marque qui a dû forcément pendant des années se confronter à la législation chinoise. Ce que j'ai appris justement et que je ne savais pas avant ça, je pensais que c'était les marques qui s'occupaient de leurs tests. Et en fait, c'est pas forcément comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que si l'entreprise n'est pas impliquée justement dans le test des animaux, ce qu'elle doit faire, c'est envoyer au niveau du gouvernement des échantillons de ces produits pour qu'ils fassent le nécessaire. Je dis ça parce que c'est important dans le processus en fait de l'entreprise, parce que Katkin justement a depuis toujours œuvré auprès des actions anti-cruauté, auprès des journalistes, auprès de tout ce qui a été mis en place jusqu'à cette année, hein, il n'y a que depuis cette année il me semble, que les entreprises de cosmétiques chinoises ne sont plus obligées de faire des tests sur des animaux. Donc voilà, je me dis que c'est plutôt une bonne chose parce que c'est une entreprise qui s'est créée avec ces valeurs-là et qui n'a fait que subir les lois de son gouvernement. C'est autre chose, sachant que d'autres marques qui ne sont pas liées au gouvernement chinois le font quand même. Donc vous voyez un petit peu le petit décalage. Donc ça c'est quelque chose que j'ai remarqué et que j'apprécie dans la marque. J'ai aussi accepté parce que je suis une fan de chinoiserie depuis toujours, hein. Moi j'ai grandi à Paris, entourée de tous ces magasins, vous savez, où il y avait plein de petites chinoiseries, des dorures et des petits froufrous, des petits... Moi j'ai grandi là-dedans et donc du coup c'est vrai que je suis assez sensible à ça. Je suis d'ailleurs deux marques qui se sont un petit peu dénotées, mais qui je trouve sont quand même relativement chères. Alors on a The Sea qui reste abordable on va dire, et on a Florasis qui est une marque justement un petit peu dans le même style que Katkin, qui fait des produits de luxe, donc c'est du maquillage chinois mais de luxe. Et quand je vous dis de luxe, c'est la palette de 6-8 fards à 70, 80, 90 €, hein, donc mais on a ces designs là, ces fameuses chinoiseries comme on dit, et du coup c'est vrai que je les suis sur Instagram par exemple, et je bave devant les détails c'est vraiment des bijoux, des écrins, c'est magnifique. Et donc du coup quand Katkin m'a contacté et que j'ai été voir un petit peu ce qu'il faisait, alors c'est pas aussi fin et aussi minutieux que ce que propose Florasis, mais bon, Florasis c'est vraiment le top du top, hein. C'est limite Chanel, Dior pour nous quoi. Donc
Et du coup j'ai été conquise en fait par les designs, par les atmosphères, même au niveau des palettes. Je trouve les palettes plutôt harmonieuses, etc. Donc j'ai accepté de tester pour vous deux sortes de produits. Les petites palettes, donc qui se présentent comme ceci. Donc ce sont des palettes 9 fards. Ça tourne aux environs d'une quinzaine d'euros en fait. Et vous avez à l'intérieur des harmonies différentes à chaque fois. Il y en a pas mal, il y a quand même pas mal d'harmonies. Donc ça se présente comme ceci, et donc vous avez des fards mat et vous avez également des fards métalliques, des toppers très pailletés, des fards très lumineux en fait. À chaque fois il y a une jolie harmonie. Donc celle-ci c'est la avocado, donc la avocat. Et j'en ai une autre qui était une... j'ai plus en tête le nom, la spring, je sais pas quoi, enfin, qui était dans la collection justement de printemps. Donc c'est pareil, vous avez à chaque fois 3-4 mat dans l'harmonie, et après ça tourne autour des métalliques et ces fameux lumineux pailletés magnifiques. Et j'ai également voulu tester un de leurs rouges à lèvres. Donc ce sont des rouges à lèvres mat. Mais alors c'est surtout le packaging en fait que je trouve magnifique. C'est pas du tout cheap, hein, c'est pas super lourd, mais on sent quand même la qualité, surtout dans le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres est lourd, c'est aimanté, hein, comme on peut voir. Et alors c'est surtout le raisin. Donc vous avez une tranche là avec la marque de gravé, et après tout autour vous avez des gravures minutieuses avec des paysages. Enfin moi c'est ça que je trouve il n'y a que pour faire des choses comme ça. Alors c'est vrai que on en trouve de plus en plus. Je sais que MAC a fait dans des collections limitées ce genre de choses. Là dernièrement Kiko et tout, mais eux c'est tout le temps, et voilà, ils ont l'art et la manière de faire des choses comme ça. Donc j'ai réalisé ce look avec ces produits. Donc vous allez voir comment ça s'applique, comment ça se travaille, et puis je vous dirai à la fin ce que j'en pense. Avant de commencer, quelques petits points en fait à retenir. Donc je vous ai dit, Catkin, c'est une marque qui est vegan et cruelty free. Vous aurez bien évidemment le lien du site en barre d'informations. Vous pouvez aussi retrouver la marque sur AliExpress. J'ai vu qu'ils avaient un e-shop sur AliExpress. Après, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, etc. Ils ont également un Instagram. Et en termes de frais d'envoi, alors je crois qu'il y a une gratuité pour un certain montant. Frais de douane. Alors en termes de frais de douane, je pense que comme c'est un site chinois, c'est un petit peu comme partout ailleurs, c'est-à-dire que c'est soumis aux frais de douane. Donc je ne sais pas trop s'ils prennent en charge, si c'est inclus dans les prix. Si j'ai l'information, je vous la mettrai en annotation dans la barre d'infos. Mais voilà, quoi d'autre? Je trouve que les prix sont très raisonnables pour la finesse et la qualité des produits. Donc voilà, si c'est le genre de produit, de packaging qui vous plaît, n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à découvrir la marque Catkin. Ok, on va commencer avec la palette Avocat, donc celle-ci, parce que j'avais bien envie de jouer avec le vert, les oranges, et puis alors au niveau des pailletés, dorés, enfin scintillants, etc. Je ne sais pas encore trop lesquels je vais prendre parce qu'ils me donnent tous envie. Alors j'ai pris un pinceau type 231 pour déposer la couleur, on va dire, de manière assez intense, voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors j'avais envie de... J'étais un petit peu inspirée par l'avocat, donc j'ai envie de faire un truc un petit peu inspiré de l'avocat. Donc la couleur verte, je vais la mettre donc en creux ici. En fait, je vais faire un truc un petit peu inspiré, c'est-à-dire que avec le vert en arrondi, avec quelque chose de scintillant au milieu qui pourrait représenter le noyau. Enfin, je me suis fait ça dans ma tête, mais je ne sais pas comment ça va terminer, hein. Alors, c'est un petit peu poudreux. Maintenant, c'est pas trop grave si ça chute pas et que ça fait pas des taches. Mais à mon avis, non. Donc vous voyez, je fais un arc de cercle ici dans le coin interne de l'œil. Et je vais faire en fait la même chose un petit peu comme ça en extérieur.
Alors, il y a effectivement beaucoup de chutes, mais elle ne tâche pas. Alors, on va essayer de faire un petit peu plus attention. Donc voilà, je vais faire un petit peu en extérieur et revenir sur le ras de cils un petit peu en arrondi comme ça pour donner un effet arrondi de noyau. Donc, et je reviens en oblique sur le ras de cils supérieur et sur le ras de cils inférieur. Et on dégrade un petit peu vers l'intérieur de l'œil. Alors, c'est pigmenter ce qu'il faut en fait. Faut pas avoir envie de travailler des couleurs intensément, mais en même temps, la palette n'est pas vraiment préconisée pour ça. Hein. Les teintes sont censées être des teintes assez pastel, on va dire. Donc j'intensifie bien dans le creux, à l'extérieur, comme ça. Et puis après je dégrade, mais ça se travaille super bien en fait. Hein. Il n'y a vraiment pas de difficulté. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus fluffy, un petit peu plus souple. Et je vais prendre cette teinte orangée là, un petit peu saumon. Et du coup, je vais dégrader les bords du vert en fait. Avec un tout petit pinceau estompeur, ça c'est le Morphe M562. Parce que c'est très souple, très fin. Je vais intensifier avec la teinte marron, mais vraiment au creux du vert en fait. C'est juste pour donner un petit peu plus de profondeur. Je vais faire aussi un petit peu en ras de cils, histoire d'intensifier la ligne de cils. Mais vraiment de manière diffuse. Je veux vraiment que la couleur se fonde en fait. Et alors là, je vais mettre donc au centre une des couleurs lumineuses. J'hésite entre le lumineux, le très lumineux de la palette, enfin les paillettes. J'hésite en fait entre les paillettes de cette palette là et celles de l'autre palette qui comme ça paraissent un peu bleues. Quoique à la caméra elles paraissent vertes, mais en fait sur les swatchs elles sont vertes. Donc je vais essayer avec celle-ci et je vais mettre un petit peu là où j'ai pas mis de fard en fait et là où ça va ressortir finalement. Alors c'est super fin sous le doigt, c'est le genre de fard que j'aime beaucoup travailler en fait parce que c'est un topper mais en même temps ça peut ne pas être considéré comme un topper parce qu'il y a quand même une jolie brillance, une jolie... On voit pas la peau à travers en fait, il faut vraiment s'approcher et voir, pour voir la peau. Mais je trouve ça assez joli et c'est super facile à travailler ce genre de fard en fait. Je vais essayer quand même de mettre celles qui sont dans cette palette avocat là. Elles sont beaucoup plus vertes pour le coup et je vais peut-être les mettre un petit peu plus... ouais, on voit pas trop... Ah si, on voit quand même un peu la différence. On voit un peu la différence. On voit à la caméra, je sais pas si vous allez voir, mais c'est assez subtil. Mais on voit quand même la différence. Avec un embout mousse, je vais prendre la couleur là qui est dorée. Et je vais la mettre en coin interne et revenir un petit peu sur mon ras de cils inférieur. Et pourquoi pas peut-être passer un chouïa sous le sourcil pour de nouveau illuminer. Je vais réintensifier en fait dans mon creux avec le marron. Je fais le deuxième œil, je fignole et on se retrouve pour tester le rouge à lèvres. Ok, j'ai terminé les yeux, j'ai juste fait un trait de liner très fin, le ras des cils, je ne l'ai pas étiré. Juste histoire d'intensifier le regard parce que les couleurs sont quand même relativement claires, pastel, lumineuses. J'ai mis comme mascara le Sky High de Maybelline et donc on s'apprête à faire la bouche avec ce magnifique
moi j'adore, hein. J'adore tout ce qui est mignonnerie. Déjà le design du rouge à lèvres est très joli. En plus c'est relativement lourd, hein. On voit que c'est qualitatif, mais alors surtout c'est le travail au niveau du raisin. C'est impressionnant, c'est tout fin, tout minutieux, etc. C'est vraiment, ils sont vraiment très forts les Asiatiques pour ce genre de choses. C'est impressionnant. Enfin bref, on va finir par se le mettre sur la bouche quand même. Je vais juste faire un contour avec le crayon, la Natasha Denona que j'ai en teinte L4, histoire de redéfinir mon contour des lèvres. Et donc, on va abîmer ce magnifique raisin. Bon, c'est pas grave. Alors, pour une teinte qui s'appelle Mocha, moi Mocha c'est plus un café au lait en fait, c'est plus marron, marron plus froid. Là on est plus sur une couleur brique, mais bon c'est une jolie couleur et puis en plus je trouve que ça se marie bien avec, comme j'ai mis un petit peu de orangé sur les yeux, ça se marie bien. La texture est crémeuse, très fine, c'est un semi-mat, alors je sais pas comment il va sécher mais on sent que c'est pas une texture très sèche. C'est pas non plus gras, on sent voilà qu'il va y avoir une certaine tenue, même si c'est pas longue tenue, enfin même si c'est pas ultra longue tenue et sans transfert, on sent quand même qu'il y a de la matière et pourtant la matière est fine, donc ça c'est plutôt pas mal. Le rendu est joli, en tout cas ça n'a pas marqué la texture des lèvres plus que ça. La couleur est jolie, donc que voulez-vous, bon bah écoutez, je pense qu'on va faire un petit bilan. Alors, au niveau du rendu sur les yeux, c'est très joli. Je vous ferai un petit close-up en fait pour que vous essayiez de voir les différents reflets des paillettes. Le fait aussi qu'on voit bien la différence entre les deux fards pailletés duochrome que j'ai mis. Les fards mat se sont très bien travaillés. Après, c'est pas une pigmentation intense. C'est un petit peu poudreux, etc. Mais ça permet justement de bien construire les choses, de bien manipuler les fards. Ils s'estompent bien entre eux. Parce que j'ai quand même superposé le vert, le marron et le orangé là. Et voilà, ça se fond bien, ça se travaille bien en fait. C'est des fards faciles. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et j'aime bien... Alors, je vais pas revenir dessus, mais j'aime bien moi le style de packaging. Je trouve que c'est, de toute façon les chinoiseries, moi ça m'a toujours plu. Je trouve aussi qu'elles sont quand même harmonieuses dans le sens où il y a autant de mat que de métallique ou de paillettes ou même dans celle-là il y a un petit fard un petit peu granuleux là, on ne sait pas trop ce que ça va donner comme couleur, etc. L'autre, bah du coup j'ai utilisé que le fard lumineux du milieu mais qui est magnifique. Cela dit, au swatch j'ai pas eu l'impression qu'il y avait de problèmes particuliers. Il y a des fards aussi qui sont moi ce que j'appelle les mat satinés, c'est-à-dire que c'est pas un rendu métallique mais c'est pas non plus trop luisant. Il y a voilà un petit effet cuir en fait, je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, mais franchement moi j'aime bien. Après voilà, on pense ce qu'on veut des chinoiseries, mais au niveau de la qualité, je trouve que c'est plutôt pas mal. Après on n'est pas sur des prix extravagants comme je vous disais, Florasis ou même l'autre la The Sea, c'est moins cher que The Sea. Et alors je connais pas j'ai pas testé la qualité The Sea et je ne testerai certainement pas vu les prix la qualité Florasis, mais voilà, c'est une bonne entrée de gamme dans ce genre de produit si vous aimez aussi tout le côté packaging, chinoiserie, les designs très méticuleux, etc. Donc c'était une jolie découverte, j'espère que en tout cas ça vous a plu. N'hésitez pas à aller visiter le site et puis me dire un petit peu ce que vous en pensez, si vous êtes du genre à craquer pour ce genre de make-up. En tout cas moi je vous dis, j'étais ravie de faire cette découverte. Je vous laisse donc mettre vos commentaires, les petits pouces en l'air, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao!